Wapendwa, tunawasalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa muda mzuri ambao umetupatia ili tuendelee katika kipindi kile chetu kwa kuendelea kukazia na kutoa mwangaza kuhusu nabii ambao ulitoka juu ya nchi ya Kongo, na kuendelea ukihakikishia kwamba vita iliyoko Kongo ni vita kati ya nuru na giza, na nyuma ya vita hiyo kuna ulimwengu wa giza. Kuna shetani ambaye anainuka kama jinsi ilivyo desturi yake, kuziwia, kusimamisha maendeleo, kusimamisha furaha, kusimamisha afya na kusimamisha kila kitu chema ambacho Mungu anaweza kukifanya kwa watu wake. Kazi ya shetani ni hiyo, ni kuua, kuiba na kuangamiza. Na wakati anainukia watu wa Mungu, hapendi wafikie kuishi na kuona kile ambacho Mungu anakitaka kwao, sababu kile ambacho Mungu anatuwazia ni chema, kile anachokitaka ni kizuri, kinacholeta furaha na kinaleta uhuru na kupanuka kwa watu wa Mungu. Na tuliona ya kwamba Mungu anaweza kuvumilia kitu kiwepo au anaacha kitu kiwepo kwa wakati fulani, na wakati mwingine anakamata maamuzi sasa ya kugeuza nyakati hizo kuwa nyakati nyipya. Na alisema ya kwamba wakati wa vita hivyo kuendelea na kusumbuka kwa Kongo na kukandamizwa kwa Kongo na Kongo kubakia nchi maskini, nchi ya shida na ya matatizo, wakati huyo umekwisha. Nikisema Mungu anakumbuka Kongo ili asimame, aende kuinua Kongo na aipatie nafasi ambayo ameiwazia mapema, ingawaji vita vya shetani vimeinuka kwa siku za kutosha na kuleta shida kubwa, ingawaji Kongo kuinukiwa na ulimwengu wa giza kwa kutumia mataifa fulani fulani ili isifikie matokeo yake, lakini wakati wenyewe Mungu ameukamilisha uende utokee na nchi iwe taifa kama gisi alivyopenda Mungu. Na kabla sijaendelea zaidi, nilifanya utafiti kidogo kujua Kongo ni nini kweli, kama Kongo ni nchi ya ajabu, ni nchi tofauti na nchi nyingine, ni nchi ina nini na utofauti gani na nchi nyingine, imejaliwa na Mungu nini ili iwe nchi ambayo shetani amesikilia wivu, amependa kuziwia, hakupenda ifikie kweli kuwa kile ambacho ilicho na kile ambacho Mungu ameiwazia. Nimefanya utafiti na nikapata majibu fulani ambao nitaenda kusoma hapa, lakini nitaisoma kwa lugha ya Kifaransa ili tuelewe Kongo ni nchi gani, na baada ya hapo tutaendelea kukazia kwa kutoa shauri, tukiwajulisha wana Kongo, wakongomani, namna gani inabidi wajishike na namna gani inabidi waibebe, waichukue Kongo mbele za Mungu na katika mawazo na mioyo yao. Nilifanya utafiti kidogo, nikaona kijiografia Kongo ni nchi gani kijiografia. Hapo ndasoma kwa Kifaransa mara moja sawa na utafiti nimepata. Inasema hivi: Présentation de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo inclut la plus grande partie du bassin du fleuve Congo, qui couvre une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés. Le seul débouché maritime du pays est une étroite bande de territoire sur la rive nord du fleuve, région de Muanda dans le Bas-Congo. La vaste zone de basse altitude du centre du pays a un plateau façonné par le bassin du fleuve s'écoulant vers l'ouest et couvert d'une importante forêt tropicale. Cette zone est entourée de terrasses montagneuses telles que le mont Mitumba,
à l'est et les montagnes de Virunga au nord, des plateaux couverts de savanes au sud et au sud-ouest. Le nord étant bordé au-delà du fleuve par la dense forêt. Des hautes montagnes se trouvant à l'extrémité orientale du pays, région du Grand Rift. La RDC est traversée par l'équateur, avec un tiers du pays se trouvant au nord de cette ligne. Le climat est chaud et humide dans la région du bassin fluvial et plus sec et plus frais vers le sud. Au sud de l'équateur, la saison des pluies dure d'octobre à mai, au nord d'avril à novembre. Au niveau de l'équateur, les précipitations sont relativement constantes tout au long de l'année. Durant la saison des pluies, les orages sont violents mais ne durent que quelques heures. Le niveau des précipitations moyen pour l'ensemble du pays est de 107 cm d'eau. Géographique et physique. Presque enclavée. La République démocratique du Congo, avec ses 2 345 410 km², est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie et occupe la 11e place au monde. Elle est environ 33 fois grande que le Benelux et 4 fois plus que la France, 80 fois plus grande que la Belgique et des superficies légèrement inférieures au quart de celles des États-Unis. Elle est occupée en grande partie par le bassin du Congo et de ses affluents. Structure du territoire. Partageant sa frontière avec 9 pays d'Afrique, la RDC est limitée au nord par la République centrafricaine et le Soudan du Sud, et à l'est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l'Angola, et à l'ouest, l'enclave angolaise de Cabinda. La République du Congo, Congo-Brazzaville, est une quarantaine de kilomètres des côtes atlantiques, la limite. À l'est, la frontière suit l'axe tectonique de ces grands lacs sur une longue de 1400 km dans une direction à peu près nord-sud. Avec l'Ouganda, la limite est marquée par le lac Albert, la rivière Lubiriha, le Rwenzori et le lac Édouard. Avec les Rwandais par le lac Kivu, avec le Burundi par le Ruzizi et le nord du lac Tanganyika, avec la Tanzanie par les 600 km du lac Tanganyika, enfin avec la Zambie par le lac Moero et le Luapula. À l'ouest, le fleuve Congo le départage de la République du Congo. Son territoire se déploie entre 5,30 de latitude nord et 13 degrés 50 de latitude sud.
Un tiers en étant situé au nord de l'équateur, à longitude et de Greenwich. Il va de 12, 15 à 31 à 15. Relief et géomorphologie. Le relief de la République démocratique du Congo est nettement caractérisé. La cuvette centrale